Raconte-nous comment tu es devenu journaliste, parce que tu as un parcours qui peut donner espoir, on va dire, à beaucoup de gens. En fait, moi, quand je suis venu en France, je voulais faire des études de journalisme, mais je venais de la Mauritanie. C'était difficile de faire de l'école de journalisme directement. J'ai fait 3 ans de droit. J'ai eu ma licence en droit, mais je n'avais pas de bourse. Je travaillais la nuit en tant que réceptionniste au Groupe Accor, au siège du Groupe Accor à Ivry. Donc tu avais tes journées d'étudiant la journée. Les journées d'étudiant la journée, les réceptions de nuit au Groupe Accor. Et après, Groupe Accor, j'ai fait travailler samedi et dimanche, mais ça ne suffisait pas. Mais je pouvais payer ma chambre à la résidence universelle, mais ça ne suffisait pas. Un jour, je sortais, je demandais quelqu'un, ou vous connaissez quelqu'un qui cherche quelqu'un pour du travail et tout ça. Il y a quelqu'un qui est venu à l'hôtel, au Novotel à Ivry, qui me disait que ouais, nous, on a une société à côté, on cherche quelqu'un pour travailler 1 heure par jour. Mais il faut le faire entre 22h et 5h du matin. J'ai dit, il n'y a pas de souci, on y va. Là où le destin bascule, quand je pars, c'est un journal. C'est le Parisien, ils ont des locaux, 91, 92, 93, leurs locaux à Ivry. C'est là où je fais le ménage. Et tu te retrouves homme de ménage dans les locaux du Parisien? Dans le locaux du Parisien. Donc pendant 6 mois, moi, je venais, je fais mon ménage, je pars, je profite pour lire le Parisien, l'équipe et tout ça. Entre-temps, comme j'avais envie de devenir journaliste sportif, je partais partout. Quand il y a une équipe africaine qui joue en France, je suis toujours là, parce que comme il n'y a pas beaucoup de journalistes sportifs africains en France, je suis toujours là, j'ai pu avoir des contacts. Un jour, il y a un journaliste qui était en train de boucler son article. Je pensais qu'il avait un rendez-vous téléphonique avec Patrice Mboma qui ne répondait pas. Avec mon balai à côté, j'ai dit, monsieur, moi j'ai le numéro de Patrice Mboma. Il me regarde comme ça. T'es malade, t'es zinglé ou quoi? Oui, j'appelle Patrice Mboma, il ne répond pas. 3 minutes plus tard, il me rappelle. Je lui explique, il me dit, il n'y a pas de problème, Lassana, j'ai confiance en toi. Je lui passe le téléphone. En ce moment-là, ce n'était pas les iPhones, là, c'était le Nokia. Là. Le gars, il regarde. Donc là, le journaliste, il hallucine. Il en gros, le gars qui fait le ménage à côté de moi, il me file il hallucine. Il passe l'interview, ça se passe bien. Le lendemain, j'avais pas cours, mais j'étais à la bibliothèque de la faculté d'Evry. Il y a le rédacteur en chef du Parisien qui m'appelle, Robert Schneider. Il m'appelle, il me dit, Lassana, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il faut m'expliquer pourquoi tu fais le ménage alors que tu avais envie de devenir journaliste. Tu ne nous as jamais parlé, personne ne te connaissait ici. Tu venais, tu faisais ton travail, tu partais. Et je lui ai expliqué. Il me dit que nous, Lassana, moi, je n'ai pas de budget. Au Parisien, à l'Essonne, on n'a pas de budget. Mais si tu veux, l'heure de ménage, tu vas avoir quoi? Je dis, ils vont me payer 130 euros, 140 euros de plus la fin du mois. Il me dit, moi, je n'ai pas de payer. Mais ce que je peux te dire, laisse-leur le ménage, tu le laisses, ils vont prendre quelqu'un d'autre. Toi, à partir de tous les soirs, tu viens ici, les journalistes sont en train de finir leurs articles, tu vas les aider, moi, je peux te donner une formation sur le tas, quoi. Sur le tas. Donc, c'est là où j'ai commencé à avoir une formation sur le tas, avoir un carnet d'adresses, à partir partout. Et j'ai créé un site internet qui s'appelle MauritaniFootball.com à cette époque-là, parce que c'était les MSN là, à cette époque-là, en 2017. Donc c'était le premier site de la Mauritanie. Quand j'ai créé le site internet, au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, je suis devenu une star en Mauritanie. Parce qu'il n'y a pas en Mauritanie, il n'y a pas de journaux sportifs. Tu as créé un truc qui n'existait pas. Qui n'existait pas. Il n'y a pas de journaux sportifs, il n'y a pas d'informations sportives. Facebook venait d'arriver. Et donc, c'est comme ça que d'ailleurs qu'on a commencé à avoir l'équipe nationale de la Mauritanie. Beaucoup de joueurs m'écrivent sur Facebook, je suis originaire de la Mauritanie, je suis etc. J'appelle la fédération pour dire que j'étais le joueur. Le premier joueur en 2017, il était Alain Moisan qui était l'entraîneur de la Mauritanie. C'est comme ça qu'on a commencé à avoir des joueurs. Quand Ahmed Yahya est devenu président de la fédération, avec Patrice Neveu.